Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous arrivons à la fin de l'octave de Pâques. Donc la fête de Pâques s'est terminée hier. Nous commençons aujourd'hui le temps pascal. Cette cérémonie du premier dimanche après Pâques était la cérémonie où les baptisés, les nouveaux baptisés pendant la veillée pascale, qui venaient à la messe en aube blanche toute la semaine, déposaient leur aube et venaient pour la première fois en civil comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'on appelle ce dimanche le dimanche in albis, le dimanche où c'est la dernière fois que les baptisés viennent en aube blanche. L'évangile de ce jour nous rappelle donc la première apparition de notre Seigneur aux apôtres, alors qu'ils sont tous réunis au Cénacle par crainte des Juifs. Donc ils sont encore sous l'emprise de la peur, de la crainte, du chagrin, parce qu'ils n'ont pas encore vu notre Seigneur ressuscité. Et lorsque notre Seigneur se place au milieu d'eux, en passant à travers les murs, à travers la porte, sans rien ouvrir, parce que son corps ressuscité est subtil, donc il peut passer à travers tous les obstacles. Il n'est pas comme son corps avant la résurrection, qui était comme le nôtre, et qui était non pas de nature subtile, mais de nature matérielle, compacte, comme les choses qui nous entourent. La première chose qu'il fait, avant même de dire, il fait pour que les apôtres voient. Dans un premier temps, on voit, et dans un deuxième temps, on entend. La vue, l'oreille, toujours très important avec Dieu. Moïse voit le buisson ardent, et ensuite il entend la parole de Dieu qui l'appelle Moïse, Moïse. Qu'est-ce que les apôtres voient tout de suite? Les saintes plaies de notre Seigneur. L'importance absolument capitale, fondamentale, essentielle, incontournable des saintes plaies et de la dévotion envers ces saintes plaies. Il leur montra ses mains et son côté. Donc, la première chose qu'il faut contempler, adorer, embrasser et prier, les saintes plaies de notre Seigneur. Tout découle de là. À commencer par ce pourquoi notre Seigneur a établi cette rédemption, la paix. La paix soit avec vous. Cette paix, il va le répéter très souvent. Et quand il va revenir pour saint Thomas, il va redire de nouveau cette phrase, la paix soit avec vous. En quoi consiste cette paix que notre Seigneur donne à ses apôtres et qu'il avait annoncé aussi juste avant de mourir, dans son discours après la scène. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne. Donc là, il renouvelle ce don de la paix. Et en quoi consiste cette paix de Jésus ressuscité? Dans la réconciliation de Dieu avec les hommes. Par son sacrifice sur la croix, notre Seigneur a réconcilié l'humanité avec son Père. Ceci par les saintes plaies qu'il montre en permanence à son Père au ciel. Ces plaies glorieuses,
intercède pour les pécheurs. Vous connaissez cette dévotion du chapelet des Saintes Plaies que notre Seigneur lui-même a enseigné à la sœur Marie-Marthe Chambon. Et il lui a dit que cette prière était la plus puissante qui puisse être prononcée par des hommes sur terre. D'où l'importance d'offrir ces saintes plaies, et en particulier après ce dimanche de Pâques, eh bien, offrons les saintes plaies glorieuses. Au bon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies glorieuses. Saintes plaies glorieuses de votre corps ressuscité. À chaque fois que l'on offre les saintes plaies de Jésus-Christ à Dieu le Père, eh bien, nous satisfaisons à de très nombreux péchés. Il faut donc avoir cette dévotion aux saintes plaies sanglantes et douloureuses pendant la semaine sainte, le vendredi saint, et après Pâques, avoir la même dévotion envers les mêmes plaies, mais envers ces plaies glorieuses. Et c'est cette dévotion envers les saintes plaies qui répare nos péchés, qui répare les péchés des membres de notre famille, qui répare les péchés de nos ancêtres. Surtout, spécialement, ceux qui sont en enfer. Il faut réparer les péchés et les crimes commis par ceux qui nous ont précédés. Il n'y a pas d'autre moyen pour établir la paix. D'où l'importance aussi de la célébration de la messe. Et de comprendre que la paix ne reviendra que par la multiplication des célébrations de la messe. À tel point que dans une autre révélation privée, notre Seigneur a bien expliqué que son règne n'arriverait que le jour où on établira une messe permanente, ce qu'on a appelé la messe perpétuelle, où les prêtres, jour et nuit, se relaieront 24 heures sur 24 pour célébrer la messe. Cette révélation privée prend tout son sens, théologique dans le mystère de la rédemption par le moyen de l'offrande des saintes plaies. Et il n'y a pas de meilleure, de plus puissante offrande des saintes plaies que le saint sacrifice de la messe, évidemment. Tout cela, ne forme une unité. Alors même si nous en sommes loin de cette réalisation, il faut au moins en vivre de l'esprit. Avoir cette dévotion vers la Sainte Messe. Déjà, réaliser que pour notre petite vie personnelle, à nous qui sommes ici, rien du tout, tout vient de la messe. Si nous avons des difficultés, des épreuves, des tentations, etc., c'est pas en restant dans notre coin, tout seul, à pleurnicher, que les choses vont aller mieux. Pas du tout. C'est en venant à la messe, en faisant l'effort de venir parfois à la messe sur semaine. Quand c'est la tempête, quand tout se déchaîne contre nous, on reste pas chez soi. Mais bien, chers frères, on vient à la messe. Parce que c'est à la messe que nous recevons toutes les grâces dont nous avons besoin. Tant que nous qui avons compris tant de choses, nous qui pratiquons depuis tant d'années, nous qui sommes des vrais catholiques, on n'a pas compris ça, on n'est pas fichu de venir de temps en temps sur semaine à la messe, puis après on dit « Ah, ça va si mal en France, ah, vous avez vu qu'est-ce qui se passe en France ?» Ben oui, mais déjà, qu'est-ce qui se passe dans vos familles? Et qu'est-ce que vous faites? Ah bah rien. Je viens juste de temps en temps à la messe le dimanche. Et puis on s'étonne que ça va mal. Non, il faut être cohérent et logique. Et il faut commencer par soi-même. Avant de vouloir sauver la France. Et comment est-ce qu'on se sauve soi-même? Comment est-ce qu'on sauve sa famille? En venant à la messe. Même si on ne communie pas,
Même si on ne peut pas rester à jeun parce que c'est trop dur ou que les circonstances, vous mangez, c'est pas grave. Mais vous venez à la messe. Parce que venir à la messe, c'est recevoir toutes les grâces de reconstruction, de bénédiction pour les familles. Et ensuite, eh bien, on développe ces grâces-là pour l'entreprise, pour la vie professionnelle, pour la vie sociale, pour les associations, pour les écoles, etc. etc. C'est le même principe. Oui. Et la paix de notre Seigneur grandit par le moyen des saintes plaies et de la Sainte Messe, qui est l'offrande des saintes plaies. Il n'y a pas d'autre moyen. Et alors, nous recevrons l'Esprit Saint. Jésus-Christ soufflera sur nous pour nous envoyer l'Esprit. L'Esprit de Dieu, la troisième personne, la Sainte Trinité, qui est justement ce principe de sanctification de l'Église. Qu'est-ce qui sanctifie l'Église? C'est l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la paix entre les hommes et Dieu, et c'est la paix des hommes entre eux. C'est dans les saintes plaies de notre Seigneur, bien que nous puiserons des grâces de pardon, des grâces de support mutuel, supporter les défauts des autres. Ça, c'est une des œuvres de miséricorde spirituelle, je le rappelle. Voyez. Et pour avoir cette grâce, pour avoir la grâce de pratiquer cette bonne œuvre de miséricorde spirituelle, bien, il faut venir chercher la grâce à la messe en offrant les saintes plaies. Voilà. Et c'est comme cela que la paix pourra grandir dans nos familles, d'abord et ensuite dans nos relations sociales extérieures. C'est une grâce qu'il nous faut demander par la médiation de la Sainte Vierge, qui était là, bien sûr. On ne la nomme pas, mais elle était là, elle était au milieu des apôtres. Si les apôtres ont reçu toutes ces grâces, si saint Thomas a pu mettre son doigt dans les saintes plaies, c'est parce que la très sainte Vierge Marie, lui, a obtenu cette grâce, parce qu'il n'était pas là, et que si elle n'avait pas prié pour lui, eh bien, il ne se serait pas retrouvé au milieu des autres apôtres, et Dieu sait ce qui serait devenu, ou les retards qu'il aurait pris encore plus longs pour retrouver notre Seigneur. C'est la très sainte Vierge Marie qui lui a obtenu cette grâce de pouvoir mettre son doigt dans les saintes plaies. Donc demandons à la très sainte Vierge Marie, la reine des apôtres, de nous donner le sens surnaturel pour établir la paix en nous et autour de nous, ou comme disait saint François d'Assise, d'être des artisans de paix. Que là où il y a la discorde, que je mette la paix. En se rappelant que la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Là où il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de paix. D'où l'importance d'avoir des idées ordonnées, d'avoir une claire notion des principes catholiques, d'où découle tout le reste. Et le grand principe qui est un principe d'ordre, d'où tout découle, c'est la dévotion envers les saintes plaies. C'est la récitation du chapelet des saintes plaies. Voilà. Quand on a compris cette importance primordiale des saintes plaies, glorieuses, eh bien, tout le reste en découle pour l'universalité des hommes, des sociétés et de toute relation, même internationale, même entre les États. Ça ne nous concerne pas du tout, évidemment, personnellement, mais c'est le même principe pour les États. Seuls des États catholiques dont les chefs d'État auront une dévotion envers les saintes plaies, en particulier la plaie du cœur, du Sacré-Cœur de Jésus, établiront la paix dans le monde entier.
Il n'y a pas de paix dans le monde s'il n'y a pas de dévotion envers la plaie du Sacré-Cœur, etc., etc. Donc, ce principe se décline à tous les niveaux. Au nom du Père et du Fils.